Ensuite, nous parlerons d'une nouvelle proposition dans le cadre du programme qui consiste à proposer un conseil sur les aspects mécaniques et thermiques pour le câblage des armoires. Voilà. Donc ça, c'est Pierrick qui va nous en parler un peu. Ensuite, Johan Riffard se connectera et nous parlera de l'évolution de l'organisation d'IGE, XAO et Alpi et ce que ça signifie pour les clients en France. Enfin, nous aurons un point rapide sur les rencontres physiques présentielles prévues pour le mois d'octobre. Et à la fin, on aura un petit moment pour écouter aussi les remontées des clients, leurs remarques vis-à-vis du programme, évidemment, et puis de la situation de leur relation avec Schneider actuellement. Voilà. Je laisse la parole à Marc pour les architectures connectées. Eh bien, super. Vous m'entendez bien? Oui. Tout bon, bah, super. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Marc Laforge, je suis directeur commercial de notre entité Digital Partner Consulting, qui a pour objectif d'accompagner la filière tableautier et installateur dans leur transformation digitale et objectifs de développement durable. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de passer ces quelques minutes avec vous pour revenir sur le sujet des architectures électriques connectées que nous avons construites pour vous aider à répondre aux besoins de modernisation de vos clients. Donc, bon, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, la question de l'énergie, elle n'était pas complètement prioritaire. Les propriétaires et locataires cherchaient principalement à optimiser leurs procédés pour plus de productivité. Si on donne quelques exemples de conséquences, 6% seulement des bâtiments sont équipés aujourd'hui en France d'un système de pilotage. Plus de 90% de ces équipements de distribution électrique ne sont connectés à aucun logiciel pour visualiser les informations énergétiques. Et au final, la conséquence, c'est que le secteur du bâtiment, qui représente 44% des consommations d'énergie en France, on peut considérer, selon l'Agence de protection de l'environnement, que 30% sont purement du gaspillage énergétique. Donc, on voit bien que dans ce contexte de crise, les entreprises, elles doivent se transformer pour réussir à concilier la baisse de leur impact énergétique et climatique avec l'optimisation de leur opération. Donc, face à la crise économique, réduire les consommations devient une vraie priorité. Le secteur, il doit se digitaliser pour accéder aux bonnes informations qui permettront aux propriétaires et locataires d'exploiter tout le potentiel de leur bâtiment, de comprendre comment ce bâtiment est utilisé, à quel niveau les occupants consomment l'énergie, de prendre les bonnes décisions, d'optimiser le fonctionnement du bâtiment et de lancer des actions d'efficacité énergétique pertinentes. Si on parle de la crise climatique, évidemment, il faut limiter l'impact carbone. Le bâtiment doit sortir des énergies fossiles, il faut électrifier ses usages en intégrant la production d'énergie renouvelable qui nécessitera la mise en place de micro-réseaux électriques, en adoptant des nouvelles pratiques plus efficaces comme la mobilité électrique ou en utilisant de nouveaux modes de chauffage comme les pompes à chaleur. Et enfin, il devient clé d'intégrer finalement toutes ces solutions dans le nouveau cadre réglementaire. Donc la transition, elle est en marche. On voit que le cadre législatif, il est ambitieux. Et puis les réglementations énergétiques, donc la RE 2020 pour les nouvelles constructions, le décret BACS, le dispositif éco-énergie tertiaire, pour les bâtiments neufs et existants, toutes ces lois favorisent finalement la digitalisation des bâtiments et les actions de réduction des consommations d'énergie. Donc finalement, chez Schneider Electric, l'équation elle est assez simple. Donc ce qu'on dit, c'est que finalement, on a d'un côté plus de digital pour l'efficacité énergétique et puis plus électrique pour la partie décarbonation. Et tout ça, finalement, ça nous donne un résultat d'être plus durable pour une énergie verte. Donc après cette introduction, finalement, on se dit, voilà, on a un marché qui est plus dynamique que jamais, mais il n'est pas toujours facile pour vous, pour nous, de naviguer dans ce contexte de transition. Donc vous pouvez vous poser des questions comme quelles sont les solutions techniques qui existent aujourd'hui, les nouvelles qui viennent de débarquer sur le marché, quelles architectures finalement mettre en place pour faire fonctionner tous ces objets ensemble, et puis comment connecter, comment créer de la valeur. Et finalement, on est tous à un carrefour où faire évoluer son savoir-faire est crucial pour accompagner la transition qui s'opère. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Quel est notre rôle chez Schneider Electric? C'est de vous accompagner dans cette transformation grâce à des solutions qui sont à la fois pragmatiques, simples et connectées,
et qui sont plus faciles et plus rapides pour vous à concevoir, à exploiter et à maintenir. Donc en 2023, il y a quelques mois, on a mis à jour notre guide des architectures afin qu'il réponde plus encore à vos besoins. Et donc, dans la suite de cette présentation, je vous propose juste de revenir, parcourir ensemble quelques chapitres clés de ce document qui sert de base à nos interactions. Donc, sur ce slide-là, on voit finalement, c'est un peu un rappel. Chez Schneider, en fait, on a construit ces architectures autour de 3 systèmes de référence. Donc, que ça soit sur le petit ou le grand bâtiment, sur les immeubles de bureaux, sur les sites industriels, les hôpitaux, dans le neuf ou existant, finalement, on a tout catégorisé en 3 grands domaines. Donc, la solution Access, qui sont pour toutes les installations simples, neuves et à rénover, principalement sur le petit bâtiment. Au centre, une solution essentielle pour des installations neuves avec une connectivité qui est complètement intégrée. Et puis finalement, une solution avancée, c'est à la fois pour le neuf et la rénovation, mais ça va s'adresser aux bâtiments moyens, grands, industriels, à charge critique, où on va pouvoir intégrer finalement des solutions de gestion multifluide et une supervision complète par GTP. Donc après, on a été plus loin. Donc certains d'entre vous peut-être se rappellent de ce sous-main qu'on avait créé. Je pense qu'il est présent encore dans quelques-uns de vos bureaux. En fait, on est parti d'une démarche assez simple, le CMQD, donc c'est comptage, mesure, qualité et disponibilité. C'est une façon finalement qu'on a eu de classer nos objets connectés pour finalement d'un coup d'œil voir quelle architecture, quel besoin ils pouvaient correspondre. Et ça vous permet finalement d'élaborer assez rapidement soit une architecture, par exemple, qui va principalement faire du comptage et de la mesure, ou qui va aller plus loin sur des questions d'alarme, de disponibilité, de remontée d'informations sur des assets critiques comme les transformateurs. Donc, comme on voit sur l'exemple, tous les produits connectés de mesure, on les a sur un panorama, et puis finalement, c'est assez simple de venir sélectionner quel produit est nécessaire pour quelle position dans l'installation. Donc évidemment, c'est un peu petit sur l'écran. Le sous-main, c'est une grande feuille A3, mais il est disponible évidemment dans ce kit. Okay. Après, si on prend un autre exemple, voilà, on était très dans les architectures connectées, le access essentiel, avancé. Ce qu'on a voulu faire dans ce guide, c'est finalement travailler et vous montrer, vous présenter des exemples concrets. Donc, on est parti de verbatim client. J'ai besoin de réduire mes dépenses énergétiques, je dois aisément connaître les consommations de mes équipements médicaux. Quelle installation vous pouvez mettre en œuvre? Et donc, on a un cas typiquement sur visualiser simplement les données d'un centre médical. Si on prend les autres exemples, on a des besoins de conformité, des besoins finalement de fonctionnement de l'entreprise, vraiment plutôt sur j'ai besoin d'une continuité de service, j'ai besoin de maîtriser ce qui se passe et de réagir rapidement en cas de souci. Ou un autre cas finalement un peu multisite, j'ai besoin de réduire mes consommations, puis un peu de faire un benchmark entre mes différents hôtels, mes différents bâtiments dans une université. Et donc, j'ai besoin d'avoir une vision et une comparaison entre différentes architectures. Donc ça, c'est vraiment un peu la plus-value, c'est de sortir de voilà une architecture simple, voilà une architecture moyenne, quelque chose d'un peu plus compliqué, mais vraiment donner des exemples que vous pouvez retrouver au quotidien quand vous êtes avec vos clients. Donc si on creuse un exemple, typiquement, c'est le type de page que vous pouvez retrouver dans le guide, où on voit finalement le cas qui est complètement dérivé avec l'explication du besoin initial, les bénéfices de la solution, les bénéfices pour vous en tant qu'installateur de mettre en œuvre cette solution, les bénéfices pour vos clients, donc ce que vous pouvez directement présenter à vos clients, des exemples concrets parce que c'est toujours, je pense, très pertinent en clientèle de voir que ces solutions, elles sont déjà sur le terrain, déjà fonctionnelles, et on a déjà des clients finaux complètement satisfaits sur ces besoins-là. Donc voilà, on va au-delà du schéma unifilaire qu'on peut voir sur la droite, et on a vraiment essayé de contextualiser pour rendre les choses beaucoup plus opérationnelles pour vous dans votre quotidien. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'était finalement de faire
un extrait, un aperçu de ce que vous pouvez trouver dans le guide. Mais évidemment, le guide, c'est un document complet qui revient sur les problématiques des décrets, les meilleures solutions pour y répondre, qui donne ces exemples dans le détail. Et puis finalement, il est disponible pour chacun d'entre vous en téléchargement. Donc vous pouvez scanner ce QR code-là. Je pense que Luna également va pouvoir vous envoyer directement le lien dans le chat pour en un clic pouvoir le télécharger. Et puis, finalement, comme je le disais en introduction, et dans les bénéfices du programme en tant que membre Premier Plus, vous avez la possibilité de contacter des experts dans mes équipes pour aussi vous accompagner sur un cas concret, sur un projet, pour vous aider à sélectionner les bonnes architectures, pour aller plus loin avec vous sur des questions peut-être en particulier que vous pouvez avoir. Donc voilà, c'est pour moi aujourd'hui l'opportunité de présenter ce très bon document qui a été réalisé et mis à jour. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions aujourd'hui ou ensuite de la présentation. Merci Marc. Avec plaisir. Je laisse la main à Christophe. Oui, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis ravi de pouvoir parler du centre de cotation Schneider Electric France. Donc, merci à Timothée et Luna de m'avoir donné cette occasion au préalable donc de vous dire un petit peu qui on est et de pouvoir vous présenter une nouveauté qui est en service depuis quelques semaines maintenant et de pouvoir vous partager les avantages pour vous, nos clients Premium Plus. Si tu peux passer premier slide. Voilà, donc juste un rappel. Donc, Christophe Lenormand, donc je suis en charge des équipes du Cotation Center France. C'était l'objectif, donc c'est de vous présenter cette équipe-là déjà. Donc, c'est 55 personnes qui sont à votre service pour pouvoir répondre à vos demandes de chiffrage ou de liste de matériel pour répondre à un besoin. Donc, on a un périmètre géographique qui est France, donc on est organisé et on répond à l'ensemble des clients sur la France. On répond sur toutes les clientèles et donc on a des gens spécialisés suivant les clientèles et quelques experts pour approfondir certaines demandes sur la partie offre. Et bien sûr, on répond sur l'ensemble des produits Schneider, ce qu'on appelle transactionnel. On ne répond pas sur les demandes sur la partie service et solutions. Là, il y a des gens qui sont dédiés à cette partie-là. On répond sur l'ensemble des offres, donc que l'on soit sur de la moyenne tension, sur de la basse tension, des master packs, de la part des automates, des variateurs de vitesse, donc des bornes de véhicules électriques ou des onduleurs, vraiment l'ensemble des offres Schneider. Et on a dans cette équipe l'ensemble des compétences. Donc notre vocation, notre ambition, c'est d'être capable de transformer tous vos besoins en liste de référence qui seront à la fois optimisées, c'est-à-dire que on vous garantit que la proposition de valeur, la proposition et la liste des références qu'on vous propose est conforme à la norme et c'est un engagement fort bien sûr d'un constructeur comme Schneider de se caler sur la norme, mais aussi optimiser, c'est-à-dire que on vous proposera et on a des équipes qui sont à même de vous proposer des solutions qui permettra d'optimiser votre installation et de répondre aux justes besoins de la demande de vos clients. On a un accès unique sur ce centre de cotation qui se fait via une adresse mail qu'on appelle l'adresse mail générique, qui est schneider.devis@tse.com. Et l'ensemble des demandes qu'on reçoit sur cette adresse mail sont organisées, sont transférées aux équipes en fonction des clientèles ou sur MySchneider, le portail que vous connaissez peut-être déjà, qui offre le service de répondre à la demande de cotation, mais aussi plein d'autres services. L'idée, c'est d'avoir un accès unique
pour simplifier l'accès et pouvoir nous transmettre vos demandes de cotation le plus rapidement possible. Le temps, pour info, le temps moyen de réponse aujourd'hui est de 2 jours ouvrés, sachant que on a comment 33% à peu près, un tiers des réponses sur lesquelles on répond en moins de 8 heures. Donc c'est bien sûr dépendant de la difficulté et du cahier des charges pour avoir un temps de réponse, mais aujourd'hui on est sur 2 jours ouvrés en moyenne. Alors, ma Schneider devis, si tu peux passer, Luna, au slide suivant, s'il te plaît. Voilà. Et donc, cette équipe existe depuis 2 ans. Et là, depuis quelques semaines, on a ouvert un nouveau service qui va vous permettre, à partir du devis que l'on va vous envoyer, de pouvoir consulter directement le ou les distributeurs avec lesquels vous avez l'habitude de travailler, pour pouvoir sur cette liste de référence pouvoir y mettre un prix. Alors je vois, il y a un message, apparemment on n'entend rien. Vous m'entendez bien ou? Mais j'ai l'impression Oui, que c'est tout bon, Christophe. Je oui, pense qu'il y a une personne qui a un problème. il y a 2 personnes qui ont l'air d'avoir un problème D'accord. dans le chat. Malheureusement, je ne peux pas le résoudre parce que D'accord. Sinon, globalement, tout le monde m'entend bien. Je peux continuer. On je t'entend très bien, hein. Ok, bon, je continue. Donc effectivement, donc on a lancé cette plateforme, donc Ma Schneider Devis, et qu'on annonce comme le plus court chemin pour choisir votre distributeur. Donc on part du devis que vous avez l'habitude de recevoir de notre part, du document, et je vous ferai une démonstration tout à l'heure, du document sur lequel on vous envoie la liste de références qui correspond à votre besoin. Directement depuis cette liste de références, vous accédez à une plateforme qui vous présente l'ensemble des distributeurs de votre secteur. Je vous dirai comment, et donc au travers de la géolocalisation de votre adresse postale qui est dans nos bases. Vous choisissez vos distributeurs sur la base de cette plateforme, 1, 2 ou 3. On a limité au choix de 3 distributeurs. Quand vous avez validé le choix des distributeurs, en parallèle, vous recevrez, je vous présenterai ça tout de suite dans la démo, un mail de confirmation. Les distributeurs en parallèle reçoivent votre demande de devis donc sous forme d'un fichier, d'un mail avec un fichier CSV avec la liste des références. Puis après, traite cette demande, donc travaille avec vous la proposition en termes de prix. Et 6 jours après, on vous envoie un mail de demande de suivi pour pouvoir savoir où en est cette demande, si vous avez bien reçu les demandes, les réponses de vos distributeurs, et si vous avez passé votre commande à l'un des distributeurs, lequel, et on vous propose de noter de 1 à 5 étoiles la prestation, la relation que vous avez eue avec votre distributeur dans le cadre de cette consultation. Voilà globalement le parcours qu'on vous propose. Le mieux, c'est de passer directement à une petite démonstration, pour que vous voyez comment ça se présente, et ce parcours très fluide et très rapide qui va vous permettre de gagner du temps dans la consultation de vos distributeurs suite à une étude qui aura été réalisée chez nous. Je prends la main, Luna, pour partager. oui, vas-y. Alors, je vais partager et je vais partir. Voilà, vous voyez mon écran? C'est bon? C'est tout bon, on voit ton écran. Ok, voilà. Donc là, vous avez un devis tel qu'on vous en envoie régulièrement pour ceux qui nous consultent, avec une liste de références de produits Schneider. En dessous du cadre
du devis, vous avez peut-être déjà vu pour ceux qui nous ont consultés depuis quelques semaines, vous avez un lien, possibilité d'accès à un lien donc directement sur MySchneider Devis qui vous permet d'accéder et de sélectionner vos distributeurs. Ce lien, vous le retrouverez en bas du cadre de la liste des références ou au-dessus. Donc, une fois que vous avez cliqué sur ce lien, donc vous arrivez voilà, sur cette page web. Alors là, on a pris l'exemple d'un client qui est à Pau. Vous avez deux espaces, soit vous choisissez en fonction d'avoir une liste de tous les distributeurs. Donc aujourd'hui, il n'y a donc que Rexel et Sonepar disponibles sur la plateforme, mais on travaille avec l'ensemble des indépendants pour les incorporer au fur et à mesure. Donc, soit vous choisissez un point de vente, soit vous choisissez un acteur du e-commerce. Donc, encore une fois, pour l'instant, on retrouve que Rexel et Sonepar. Et les distributeurs sont présentés par ordre croissant de distance entre votre adresse et l'adresse du point de vente. Je vais enlever cette page. Voilà. Donc, vous sélectionnez simplement, donc là, chez ce client, sur cette consultation, le client, il veut consulter à la fois Rexel Pau, il sélectionne, Sonepar Connect Pau. On peut aussi, si jamais, par exemple, vous avez un chantier qui est situé à Marseille et que vous souhaitez pouvoir trouver un point de vente proche du chantier pour pouvoir aller récupérer du matériel, et ben mettons que le chantier est là, c'est un CGED Marseille, on sélectionne Marseille et ça permet donc d'avoir éventuellement aussi de consulter un point de vente qui est en dehors de votre zone, mais à proximité de votre chantier. Donc maintenant, vous avez sélectionné les 3 points de vente. Donc on retrouve ici ces 3 points de vente qui ont été sélectionnés. Vos coordonnées sont pré-remplies ici. Donc là, j'ai mis les miennes parce que c'est moi qui vais recevoir les mails de confirmation. On a juste à cliquer là pour accepter et les règles RGPD nous obligent à ce que vous validiez bien qu'on envoie ces informations, vos informations au distributeur que vous souhaitez consulter. Vous cliquez sur envoyer la demande et la demande de devis a été envoyée auprès des distributeurs. Donc, comment ça se passe derrière? Donc, vous, de votre côté, vous recevez un mail de confirmation que la cote a été demandée avec un rappel de la date et les points de vente qui ont été sélectionnés. Le distributeur, de son côté, reçoit ce mail qui correspond à l'ensemble des informations que vous avez communiquées, avec en plus la liste des références qui correspondent au projet, donc avec la référence, la désignation et les quantités de chacune de la prescription, de la préconisation que nous avons faite. Derrière, le distributeur, lui, il a juste à intégrer ce fichier CSV dans son outil, de l'affecter à votre compte client et en fonction des conditions que vous avez négociées avec votre distributeur, il est capable directement de vous envoyer un devis chiffré et à vos conditions. Derrière, donc quelques jours, 6 jours après, donc on vous envoie une enquête de suivi de la demande pour savoir un petit peu si vous avez été satisfait et si l'ensemble des distributeurs ont répondu. Et donc, il suffit de cliquer sur ce lien suivi de la demande. On affiche, donc vous retrouvez l'ensemble des distributeurs qui ont été sélectionnés, Rexel Pau, Sonepar Connect Pau et CGED Marseille. Là, vous pouvez simplement en cliquant sur le distributeur dire celui qui vous a envoyé un devis, ou si vous n'en avez reçu aucun, on clique sur aucun devis. Si vous avez passé déjà votre commande, on était
dans la partie comment vous étiez prêt à passer votre commande. Donc, si vous l'avez passé, avec lequel vous avez passé la commande, sonné par Connectpo. Et après, vous pouvez effectivement ici noter, qualifier votre niveau de satisfaction de la relation que vous avez eue dans le cadre de cette opération avec votre distributeur. Voilà, et là, je vais leur mettre 5 étoiles à tous les trois. Les connaissant pas, je ne voudrais pas faire de mauvais procès. Voilà, et vous envoyez, vous validez, vous pouvez nous mettre un commentaire ici et vous validez vos réponses et on reçoit l'ensemble de vos réponses. Voilà, en quelques minutes, vous avez pu envoyer, sélectionner les distributeurs de votre choix pour chiffrer notre réponse technique et pouvoir avoir en retour trois réponses des distributeurs. Voilà pour la partie démonstration et la partie présentation de machine à l'air de vie. En tout cas, on est à votre disposition pour pouvoir traiter vos demandes de devis et vos demandes d'études techniques. Aujourd'hui, j'en profite pour passer un message convenu avec Timothée. Aujourd'hui, on travaille essentiellement sur des demandes de devis quand on est sur de la distribution électrique, sur des demandes de devis avec schéma. On étudie la possibilité d'aller un peu plus loin et de vous accompagner sur la réalisation de l'étude. Donc, c'est encore aujourd'hui au stade d'étude, justement, de ce service, de la mise en place de ce service. Et si vous avez des besoins particuliers d'accompagnement, n'hésitez pas à revenir vers moi, soit au travers le chat, soit au travers de votre vendeur, pour qu'on regarde ce que l'on peut faire ensemble. Voilà, je te redonne la main, Luna. Merci, Christophe. Je voudrais juste réinsister là-dessus. S'il y a des clients qui sont intéressés de tester cette proposition que Christophe vient de faire, n'hésitez pas à vous signaler dans le chat pour qu'on puisse voir comment ça peut fonctionner par la suite. Donc, concrètement, le test consiste à ce que vous envoyez les informations du CCTP et l'équipe cotation répondra avec l'étude. C'est ça, Christophe? C'est ça, c'est bien ça. Voilà. OK. Donc, c'est une nouveauté. N'hésitez pas à vous signaler si ça vous intéresse de le tester. OK. Eh bien, écoutez, merci de votre écoute et puis à votre disposition. N'hésitez pas à tester machine à l'air de vie sur l'ensemble des devis qu'on vous envoie maintenant depuis quelques semaines. Merci, Christophe. Alors, je n'arrive plus à passer les slides. Christophe, je ne sais pas si tu peux le faire de ton côté. Vu que tu as pris la main, je me demande si ça ne s'est pas inversé. Je vais essayer de repartager, mais je pense que vous voyez encore tous la présentation. Oui. Malheureusement, de perdre. On voit le slide 21 là. Oui, alors. Non, par contre, ah oui, j'arrive à C'est bon. Ouais, c'est moi qui ai la présentation. Attends, je vais quand même essayer de changer ça. Ah, c'est bon, c'est revenu. Parfait. OK. Pierrick, je te laisse prendre la main. Oui, pas de souci, pas de souci. Je vais commencer par présenter le service. Si tu peux passer au slide suivant, Luna, c'est parfait. Donc, l'idée, c'est de vous proposer un accompagnement pour les clients qui font partie du programme Premier Plus. Donc, de proposer un accompagnement sur le montage des TGBT avec le CCC. Alors, le CCC, c'est le centre de contact client. Et je peux commencer juste par introduire brièvement qui on est et quelle est notre mission. On est assez complémentaire de l'équipe de Christophe Lenormand, qui est plus en charge de cotation. Donc, nous, notre vocation, notre mission, c'est de faire du support avant-vente et après-vente auprès de l'ensemble des clients de Schneider Electric pour le territoire France. Donc, on est 210 personnes sur le territoire français, 70 qui sont dédiées plutôt sur la partie suivi de commandes pour vous aider
à mieux appréhender les échéanciers de commandes que vous avez pu avoir, et 150 personnes qui sont dédiées au support technique, soit en avant-vente parce que vous avez des questions sur votre offre, sur catalogue, sur des configurations de produits, et on va vous aider dans ce cadre-là, soit en après-vente parce que vous avez reçu du matériel et vous pouvez avoir des questions complémentaires. Donc, globalement, pour contacter le centre de contact client, plusieurs points. Vous pouvez aller sur MySchneider, vous faites simplement une demande de support. Soit vous pouvez créer un chat, soit vous pouvez créer une demande en direct. Soit vous pouvez aussi nous appeler par téléphone, le 0810 10 24 24 pour ceux qui nous connaissent. Et systématiquement, vous allez arriver sur nos équipes qui sont basées en France. Et plus spécifiquement, si vous êtes dans le cadre des tableautiers, des installateurs, vous allez arriver sur mes équipes qui sont des équipes qui sont plutôt spécialisées sur les produits que vous utilisez au quotidien. Donc, dans mon équipe, une vingtaine de personnes, des gens qui sont plutôt généralistes sur les offres installateurs ou tabletiers, et des gens aussi qui ont une vraie spécialité, qui ont une vraie expérience sur certaines gammes de produits, sur certains types de produits. Donc, bien souvent, quand vous nous contactez, c'est parce que vous avez une question qui est pointue, qui est précise sur un aspect technique d'un produit ou d'une gamme de produits. L'idée que l'on avait avec Timothée, c'était aussi de vous permettre de bénéficier, dans le cadre de Premier Plus, d'un échange qui soit peut-être moins structuré, qui soit plus sur du conseil, qui soit plus sur de l'échange de bonnes pratiques, sur de l'échange d'expériences, et que vous puissiez accéder à un de nos spécialistes pour vous accompagner, pour discuter des aspects mécaniques sur l'offre Schneider Electric, des aspects thermiques, pour rentrer vraiment dans le détail de la conception, de l'appréhension de notre offre et de la façon de l'utiliser. Donc, l'idée, c'est de faire ça en remote, de faire ça à distance. Nous, notre spécialité, c'est de faire du support à distance. Donc, on est plutôt bien équipé pour ça et on est plutôt spécialisé dans cette interaction-là. L'ordre d'idée, c'est de le faire en 1 heure. On a fait quelques expériences avec certains d'entre vous. On pense qu'1 heure, c'est pas mal. Ça permet de répondre à un certain nombre de questions et de poursuivre le dialogue. Voilà. Et le plus simple pour bénéficier de cette offre-là d'accompagnement sur le montage des TGBT, je pense que Timothée, tu me contrediras pas. Le plus simple, c'est de prendre contact avec votre contact commercial habituel. Il fera le relais dans l'organisation pour qu'on puisse établir un rendez-vous, que je vous connecte sur le bon spécialiste dans mon équipe, qui sera le plus pertinent pour répondre à vos réponses. Voilà. On a simplement spécifié dans ce slide qu'on se limite à 2 rendez-vous par mois parce que notre mission principale, c'est quand même de vous apporter du support technique si vous avez un problème. Donc, on s'assure et on veille que nos spécialistes restent disponibles pour apporter du support. Voilà. Mais on est aussi intéressé pour avoir cet échange avec vous. C'est assez riche aussi. Ça nous permet de voir, nous, comment vous appréhendez nos offres, comment vous les utilisez, et de faire aussi des retours avec les marketeurs, avec les bureaux d'études, avec les gens qui conçoivent les offres pour pouvoir faire un retour d'expérience auprès d'eux. Tout à fait. Si je peux compléter, j'ai entendu à plusieurs reprises le reproche d'installateurs nous disant bah, vous mettez le paquet sur le digital et c'est très bien, mais il y a aussi des aspects un peu plus basiques de l'électricité, des tableaux pour lesquels on aurait besoin aussi de soutien. Et voilà, donc c'est vraiment cette idée de reprendre les fondamentaux et puis de vous aider à être plus efficace, enfin toujours plus efficace et à monter les tableaux de la manière la plus optimale possible. Donc 2 rendez-vous par mois, ça veut dire qu'il y a 24 clients qui peuvent en bénéficier cette année. Tout le monde n'est pas intéressé, évidemment. Tous ceux qui n'ont pas d'atelier de câblage ne seront pas intéressés. Mais voilà, a priori, vous arriverez, si vous êtes intéressé en vous signalant à votre RCI, vous arriverez à avoir un rendez-vous dans un délai assez raisonnable. Ouais. Et je pense que le point important, Timothée, c'est que les personnes qui seront en face de vous sont vraiment des gens qui connaissent les offres pour avoir été monteur câbleur, pour avoir utilisé et installé les offres. Donc, c'est vraiment des gens qui ont une vraie expérience du terrain et qui vont, je dirais, qui vont pas dérouler du slide ou du PowerPoint, mais qui vont vraiment vous faire le retour de la façon, de l'expérience qu'ils ont, de la façon dont ils ont d'appréhender nos offres pour être le plus efficace possible. Merci Pierrick. Johan? Oui, bonjour à tous. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Johan Riffard, je suis directeur commercial pour les sociétés Alpi et JEXAO. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'étapes. Alors, vous avez peut-être vu passer de la communication ces dernières semaines.
puisqu'il y a eu une annonce quand même majeure, c'est le regroupement de l'ensemble des logiciels C-Electrical, C-Electrical Expert, Caneco et Étape sous une seule et même marque qui est Étape. Donc c'est quand même un changement majeur. Si tu peux avancer, s'il te plaît, Luna. C'est quand même un changement majeur puisque c'est un signal fort sur le marché, puisque ça va permettre en fait de délivrer une solution et une plateforme globale intégrée à l'ensemble de nos utilisateurs. Donc il y en a certainement, j'en suis sûr, parmi vous, pour répondre à tous les besoins donc, de la conception électrique. On va le voir un peu plus tard dans les slides qui suivent. Donc c'est vraiment important, c'est c'est quand même un changement assez important. Donc si on parle des sociétés Alpi, GE, XAO, Étape, c'est des sociétés qui sont quand même relativement anciennes, puisque c'est des sociétés qui ont plus de 30 ans d'expérience, donc avec une forte expertise. Le fait de les regrouper, ça fait qu'on commence à être un nombre assez important, ce qui fait qu'en termes de ressources, notamment pour la R&D, vous voyez, on a 1000 personnes, 40% du staff est à la R&D, donc toute la partie développement, suivi des produits. Ce sont des logiciels reconnus, on l'a dit. Passer partout sur le monde entier, ça fait 20 000 licences, 20 000 clients, pardon, et plus de 200 000 licences utilisateurs. Donc c'est un changement majeur. Si tu peux passer la slide d'après, s'il te plaît. Merci. Donc la vision en 5 points majeurs. Premièrement, vous allez entendre beaucoup parler du jumeau numérique, que ce soit le jumeau numérique donc sur la partie des installations électriques bâtiments ou les installations électriques industrielles. Donc ça, on va vraiment mettre l'accent dessus, sur la partie installation électrique et toute la partie automatisme également. Ça va nous permettre de continuer à développer des outils à la pointe de la technologie en termes de technologie sur l'aspect développement des logiciels, sur les nouvelles technos d'un point de vue code, etc. Ça va également permettre de proposer une plateforme unifiée. Donc on va le voir, les logiciels intercommuniquent entre eux. Donc ça c'est important puisqu'il n'y a pas de perte de données, il y a un gain de temps derrière pour vous. On va pouvoir également, et ça on a déjà démarré, à rajouter une bonne couche d'intelligence artificielle, notamment pour faire du prédictif, donc pour aider les clients à simuler tel ou tel cas. Ça c'est intéressant. Et de plus en plus, on va passer sur des systèmes cloud. Donc la stratégie actuelle, c'est d'avoir un système hybride, donc c'est-à-dire à la fois un logiciel sur le poste, mais à la fois avoir certaines parties, notamment toute la partie data, sur le web, puisque c'est beaucoup plus simple pour mettre à jour les datas lorsqu'elles sont en ligne. Donc beaucoup de challenges face à nous, une équipe super motivée et c'est vraiment intéressant. Alors, si on rentre un peu dans la slide d'après, s'il te plaît. Merci. Si on rentre un peu dans le détail, donc Étape, la marque globale, ce sont les logiciels Caneco, SI et Étape, comme je disais. Ça nous permet de répondre à tous les besoins que vous pouvez rencontrer, à tous les besoins que l'on rencontre sur le marché, à la fois de la phase de conception jusqu'à la phase de maintenance, et qu'on appelle ça operate en anglais. Maintenant, dans le portefeuille, on a une solution dédiée à chacune de ces phases-là. Donc ça, c'est important. L'ensemble des logiciels donc, communiquent entre eux. C'est ce que je vais vous montrer juste sur le slide d'après. Si tu peux avancer. Voilà, ça c'est intéressant puisque la plupart des logiciels, je pense que vous les connaissez. Pour rappel, sur la partie étude, sur la phase de conception, on va pouvoir directement se connecter sur la maquette numérique, donc la maquette numérique Revit. Donc on va pouvoir récupérer les informations de la maquette dans les outils Caneco. Donc ça, c'est vraiment important pour vous parce que ça vous permet de gagner du temps et on garantit en fait l'intégrité de l'information. C'est-à-dire quand il y a une information qui est mise à jour sur la maquette, la note de calcul de l'autre côté se met à jour aussi. Exactement le même principe sur des plans 2D, donc sur AutoCAD, exactement le même mode de fonctionnement, donc ça permet d'optimiser les méthodologies de travail. Caneco BT, je ne le présente plus, je pense que vous le connaissez, hein, c'est vraiment la référence pour toute la partie dimensionnement des installations électriques.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est les liens que l'on a développés. Donc, il y a une passerelle majeure qui est sortie cette année. C'est la passerelle avec Rhapsody. C'est-à-dire que dorénavant, vous pouvez exporter les informations de CanecoBT, donc la note de calcul de CanecoBT, directement dans le configurateur, dans l'outil Rhapsody Schneider. Donc ça, c'est pareil, c'est un gain de temps relativement important, c'est pas négligeable, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus précis, et encore une fois, ça permet de garantir l'intégrité des données, puisque vous n'avez pas à ressaisir à la main les informations. Et le dernier point, c'est encore une autre passerelle, avec cette fois-ci les logiciels SI, puisque, toujours pareil, à partir de la note de calcul, on va pouvoir produire quasiment automatiquement les schémas unifilaires et multifilaires. Donc l'ensemble ce qui est vraiment important, c'est que tous ces logiciels sont interopérables, communiquent entre eux, et vous permettent de gagner du temps, de l'argent, et d'être beaucoup plus efficient, efficace. Si on va sur la slide d'après, voilà. Donc l'ensemble de tout ce que je viens de vous dire, de la solution que l'on porte, nous permet de répondre à tous les types de projets. Donc on va couvrir tous les secteurs d'activité, hein, en passant par la production, le transport, la partie renouvelable. Et là, je fais une petite pause là-dessus, puisque vous avez, s'il y a des clients, et je pense qu'il y en a dans l'auditoire, vous avez dû voir passer cette semaine, même hier, une communication, puisqu'on a sorti nos versions 2023, Caneco 2023, et il y a une fonctionnalité majeure dans cette version-là, c'est l'intégration d'un module PV. Donc dorénavant, dans Caneco, on est capable de calculer les installations photovoltaïques. Donc ça, c'est également important, parce que c'était une grosse demande du marché. Et pour continuer, donc, bien entendu, on va répondre aux besoins de l'industrie, de l'infra, du bâtiment et aussi des data centers, et on sait qu'il y en a de plus en plus. Il doit rester une slide. Voilà, donc ça c'est pour résumer, hein, la solution étape, donc les logiciels Caneco, SI et étape, sont interopérables, communiquent entre eux et permettent de fournir à l'ensemble du marché une plateforme unique orienté vers le développement durable avec toutes les fonctionnalités PV dont je viens de vous parler. Il y a aussi des fonctionnalités autour des bornes de recharge, avec notamment les bornes de recharge de chez Schneider. On va pouvoir également répondre aux besoins de la conception électrique, de la simulation avec les logiciels d'étape en haute tension, l'ingénierie et bien entendu toute la partie maintenance. De mon côté, je pense que c'est fini. Donc, si vous avez des questions sur l'ensemble des produits, si jamais vous avez des questions sur les nouvelles versions qui viennent de sortir, n'hésitez pas à reboucler avec votre interlocuteur commercial habituel et derrière, ça remontera automatiquement chez nous auprès des équipes, auprès des vendeurs spécialistes Alpi et IGE. Merci, Johan. Merci beaucoup. Merci. Alors, juste Timothée, je oui. me permets d'intervenir. Comme tu souhaitais que Oui. les clients puissent participer s'ils le souhaitent, vous verrez en bas de votre écran, sur la barre noire, il y a une petite main. Si vous souhaitez intervenir, cliquez ici, comme ça je pourrai ouvrir votre micro. Voilà, je te laisse la main. Ok, merci Luna. Là, je vais parler donc de l'événement de fin d'année, en fin d'octobre, l'événement physique. Et puis après, si vous avez des questions, si vous avez des remontées, c'est des remarques à faire par rapport au programme ou par rapport à la relation avec Schneider, n'hésitez pas. Le but du programme, c'est pas que c'est pas seulement que Schneider vous donne du contenu, mais c'est qu'on soit vraiment dans le partenariat et dans l'échange. Ça, c'est un point important. Et il y aura d'ailleurs un petit questionnaire de satisfaction par rapport au programme et par rapport à la relation avec Schneider que je mettrai dans le chat. Donc, c'est intéressant qu'on puisse avoir vos retours. Alors, événement de fin d'année. Donc, l'année dernière, on s'est retrouvé à Grenoble donc en juin 2022. Là, en 2023, on va vous proposer une formule un peu différente. Donc, Luna, si tu peux avancer. Donc, l'idée, c'est qu'on se retrouve dans un endroit pour la moitié nord de la France et dans un autre endroit pour la moitié sud, à deux moments différents. Donc, là, on se retrouverait donc les 12 et 13 octobre
Donc à partir du 12 octobre 14h jusqu'au 13 octobre 13h, à l'usine SETBT à Chartres de Bretagne, qui est à côté de Rennes, qui est un atelier géant de câblage pour les arts marocaines. Donc ça sera l'occasion de découvrir les bonnes méthodes, les méthodes qu'on essaye de mettre en place chez Schneider pour toute la gestion des ateliers de câblage. Il y aura des ateliers techniques sur les architectures connectées, la GTB, donc découvrir ce que c'est une GTB concrètement, quel est le niveau de code qui est attendu, quels sont les protocoles de communication. Une présentation aussi de l'offre CVC de Schneider, puisqu'on est en train de la réarranger, notamment avec des kits. Ensuite, il y aura un atelier sur la GTB au niveau avancé, des présentations d'offres complémentaires, et puis pour proposer une nouvelle approche d'accompagnement par rapport au développement durable, notamment dans la réflexion par rapport aux exigences que EcoVadis peut donner à ses fournisseurs. Voilà, il y aura une soirée conviviale et le lendemain, on se retrouvera pour une matinée d'échange avec les équipes R&D de Schneider, donc très en amont dans les phases de développement des offres. Donc on sera même pas, on sera probablement au stade du prototype. Donc voilà, c'est très important pour nous d'avoir ces retours de votre part pour être sûr que les produits que nous développons correspondent aux besoins du marché. Voilà. Et puis, comme vous savez, c'est une des contreparties attendues du programme, c'est que vous nous fournissiez des retours sur nos idées de produits, de logiciels et tout ça. Donc ça sera pour la moitié nord. Oui, c'est l'autre slide, ça? Non, Luna, tu peux changer de slide? Oui, c'est la moitié sud, ça. Ah oui, alors attends, le slide n'est pas à jour parce qu'il y a juste le titre qui a changé. Alors, c'est pas grave, le moitié sud, on va se retrouver à l'usine d'Alès. Donc l'usine d'Alès qui fabrique des IC60. Alors, je sais qu'il y a une certaine tension sur les stocks d'IC60 actuellement. Ça sera l'occasion de vous en mettre dans les poches. L'usine d'Alès est aussi intéressante parce que c'est la première usine de Schneider qui est décarbonée. Voilà. Donc, ça aura lieu les 19 et 20 octobre à Alès. Voilà. De toute façon, on vous recommuniquera tous les détails. Et puis, je vais corriger ce slide parce qu'il est évidemment pas à jour. De toute façon, hormis les ateliers seront les mêmes. Donc, c'est juste la visite du site et la date qui va varier en fonction de la moitié nord ou de la moitié sud. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux événements? Pas de questions par rapport aux événements. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais vous envoyer ce lien. Si vous voulez bien vous connecter à ce lien, c'est un petit questionnaire de satisfaction assez rapide. Il y a quelques questions par rapport à Selectrical et Caneco. Peut-être, Johan, si tu veux les prendre. Tout à fait, j'étais en train de les lire en plus. Alors, la première que je vois, c'est gros problème sur Caneco BT, pas d'optimisation des protections en Schneider. C'est-à-dire, pas d'optimisation des protections en Schneider. Parce que si, on fait les protections Schneider sont traitées comme toutes les protections, donc on peut faire de la sélectivité, de l'affiliation, de l'optimisation. Donc je ne sais pas si personne qui a écrit ça veut prendre le micro pour détailler, ou sinon mettez votre nom et puis on vous recontacte dans la foulée pour voir un petit peu plus en détail. Si tu peux débloquer ménage, électricité, Luna ou Fabien Lelon. Sinon, on vous rappelle après, comme vous voulez. Normalement, oui, c'est bon. Et bonjour à tous. Bonjour. Société Ménage Électricité, sur Caneco BT, en fait, sur les catalogues Schneider, en fait, on n'a aucune optimisation sur tout ce qui est disjoncteur en tétra, par exemple, par défaut, sur un 4x25, qui nous propose un IC60 RCBO. Sur le catalogue aussi bien 2022, 2023, 2021. Donc, on est obligé à chaque fois de vérifier chaque disjoncteur. Donc, en fait, au niveau gain de temps, on n'en a aucun. Donc, quand vous dites qu'il n'y a pas d'optimisation, c'est quand vous faites un calcul automatique, c'est ça? Oui.
Ok. Et on a remonté l'info à Alpi, et puis en fait, on n'a pas eu de réponse satisfaisante, limite, débrouillez-vous, quoi. Ok, alors attendez, je vais juste prendre vos coordonnées, puis on vous rappelle dans la foulée avec le service technique. Ça sera plus Oui, simple. pas de souci. Pour regarder l'affaire. Et... Donc, c'est ménage électricité. C'est ça. Ok. Et vous êtes monsieur? Malbois, M-A-L-B-O-I-S. Ok, ça marche. On vous rappelle dans la foulée, pas de souci. Très bien, merci. Il Je y a, vous en prie. il y a une autre demande. Nous utilisons Caneco et souhaitons utiliser Selectricol. Ouais, faut-il prendre une Selectricol ou étape afin que les logiciels communiquent ensemble? Donc, oui, c'est des logiciels qui peuvent fonctionner en standalone, donc indépendamment. Donc, oui, il faut une licence Caneco et une licence Selectricol pour pouvoir utiliser les produits. Mais les deux logiciels sont interopérables. Et j'en profite aussi parce qu'on parle de l'offre et des licences. Vous avez dû voir passer également que l'on a lancé une offre de souscription sur les produits, sur l'ensemble des produits étapes. Donc, c'est une nouveauté pour Caneco puisqu'on ne le faisait pas avant. Donc, dorénavant, on a une offre de souscription, donc une offre d'abonnement pour l'ensemble des produits. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir arrêter là. Je vous prie de m'excuser pour le bisbille qu'il y a eu avec le webinar, enfin avec le lien Webex et puis le Teams en parallèle. Voilà, c'est de ma faute. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de répondre au petit questionnaire de satisfaction qui est dans le chat. Je vous le remets encore une fois. C'est important pour nous parce que vous, les clients Premier Plus, on essaye de vous soigner un peu plus. Donc, on a besoin d'avoir aussi vos retours sur qu'est-ce qui fonctionne bien dans le programme, qu'est-ce qui pourrait fonctionner mieux. Et puis, globalement, votre niveau de satisfaction vis-à-vis du questionnaire, parce qu'il y a le programme, mais il y a aussi la vie quotidienne des affaires. Donc, on peut être content du programme, mais on peut être mécontent des pénuries, des questions de prix, de je ne sais pas quoi. Mais voilà, c'est important que nous, on vous entende votre voix aussi pour pouvoir ajuster nos actions et vous satisfaire davantage. Quelques mots sur Thesis Island. Alors, Denis, je ne sais pas qu'attends-tu sur Thesis Island? Alors, je pense qu'on va transférer cette question. Oui, pardon, oui. Oui, pardon, c'est Denis, bonjour. Ouais. Oui, bonjour Denis. Excuse-moi, je n'avais pas de son. J'avais juste une question un petit peu en marge de ce webinar sur Thesis Island. J'avais été informé, malheureusement, j'allais dire quand même, par un de mes clients sur l'existence de ce produit qui l'intéressait fortement. Donc déjà, j'avais aucune information en direct sur la sortie de cette gamme. Et puis, je l'ai analysé de manière un peu détaillée et je me suis aperçu qu'en réalité, c'est un gros pas en arrière par rapport au Thesis U. Donc, j'ai rencontré un interlocuteur Schneider particulièrement technique qui est venu me voir et puis on a débattu un peu là-dessus. Moi, je voudrais savoir quel est l'avenir de Thesis Island par rapport au Thesis U, parce que ce qu'on nous a fait passer pour un gros progrès, ça comporte aussi des gros reculs. C'est un peu ma question. Depuis, je n'ai pas de nouvelles, je ne sais pas. Est-ce que je dois préconiser ce produit en l'état? Il n'en est pas question. Comment on fait pour être un peu plus informé là-dessus? Alors, bon, donc, on peut organiser un petit point avec Quentin Declercq, qui est le gérant d'offres pour les offres Thesis, enfin, surtout les offres de contacteurs. Thesis Island ne va pas remplacer le Thesis U. C'est une offre complémentaire. Ça représente peut-être une régression à selon certains points de vue, mais d'un point de vue pour les machines répétitives,
TC Island peut être très intéressant parce qu'il y a un gain de place assez considérable et comme le bloc c'est un seul bloc avec la variation de vitesse, le départ moteur et le contacteur, il a aussi beaucoup d'avantages. Oui, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire ressortir comme étant une application particulière destinée à de la machine répétitive oui, tout à fait. spécifique. Ça ne peut pas être adapté, enfin, ça peut pas. Bien sûr, ça peut, mais c'est un recul par rapport à tes issues dans des applications industrielles spécifiques à chaque fois, quoi. Oui. C'est tout fait pour, quoi. Alors, je vais remonter ce point de communication au gérant d'offres. Nous, on a l'offre TESIS-U, comme elle est assez spécifique et qu'elle s'adresse assez aux fabricants de machines répétitives, enfin aux fabricants répétitifs de machines, et qu'en France, on n'a pas beaucoup de clients comme ça. Ouais. C'est sûr que c'est une offre qui n'a pas été soutenue de manière très très forte en France. C'est quelque chose qui a été beaucoup plus soutenu en Italie ou en Allemagne. Voilà. Mais en tout cas, TESIS-U restera là. Oui, enfin, ce que tu dis, Timothée, c'est que ça n'a pas été très soutenu en France. Il n'empêche quand même que vos équipes commerciales en font la promotion auprès des clients industriels directs et que les installateurs derrière, ils sont obligés de ramer pour montrer au client que ce n'est pas du tout ce qu'il lui faut, quoi. C'est un peu dommage quand même. Oui. En effet. Non, mais je pense que ça vaut le coup d'en parler avec le gérant d'offres. Ok, ça marche. Merci de ton retour en tout cas. Écoute, bonne journée à tous alors. Hein. Bonne journée, Denis. Au revoir. Merci beaucoup. Hein. Au revoir. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir s'arrêter là. Un grand merci à tous et puis on se retrouve en octobre pour la rencontre physique. Ok. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. Et au revoir. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée.